je lance un direct à cette heure-là, pendant les vacances. J'ai un doute, mais bon, c'est pas grave, on le laissera. Voilà. J'ai passé un peu de temps à bricoler. Vous suivez les étapes d'un projet qui, je bouge les jambes aussi, qui me tient à cœur et dans lequel j'ai embarqué des partenaires. Euh, D'ailleurs, que j'ai remercié au téléphone, pas par SMS. Hein, il y a des paroles parfois qui sont mieux de le dire de vive voix. Voilà, sans certaines personnes, ce truc-là, il serait pas sorti. Même si l'idée de départ est arrivée par MVT, par Alain Godot, et puis mon pote Willy, c'était au mois de janvier, beau bébé qui pour l'année 2025, le défi. Voilà, donc de là, tout s'est enchaîné. La rencontre avec Jean, la continuité des usinages avec Gilles. En parallèle, l'année dernière, on avait développé avec Stéphane et puis Gilles une poulie, ce qu'on appelle la méga poulie. Donc aujourd'hui, je suis très content qu'il y a des gars qui commandent le design qu'on a validé ultralight sur cette version. Bon, là, ils font toujours avec la version Doppler, je crois, hein, c'est ça. Hein. Mais l'allègement, tout ça, c'est bien. Toute confiance. Hein. Ça, c'est top. Et puis là, sur ce nouveau projet là, donc c'est le Peugeot 103 XG4 sur une base de châssis RCX dans lequel j'ai emmené donc Yamaxi Scoot qui est partenaire du projet en termes d'accessoires, qui est représentant et revendeur de la marque MVT aussi, donc on l'a bouclé. Jean, sans qui il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas réalisées. Gilles, également, hein, j'ai fait faire des trucs. En fait, il prend tout, toutes les petites merdes. Voilà. Les fourches que je fais, les fourreaux de fourche que je fais modifier en gros, tout ça, ça me permet, j'envoie, et bon, dans un délai très court, il me fait ça, et puis comme ça, je peux avancer sur autre chose. Et du coup, là, l'objectif, quand même très rapide, c'était de la remettre sur ses roues et monter le maximum d'accessoires afin de tout avoir en place. J'aime pas faire un projet, puis au dernier moment, on intègre le tableau de bord, par exemple, ou l'acquisition de données, puis on sait pas où passer les câbles et tout. Là, ça va être la prochaine étape. Je vais dessiner le faisceau ce soir. Type compétition, mais avec les réglementations. Je vais prendre la réglementation FIM, c'est-à-dire qu'avec les feux de pluie, les coupes contact, la coupure d'essence, voilà, il va y avoir full. Et donc comme ça, je vais pouvoir bien l'intégrer dans le châssis. Vous aviez vu salut Sébastien, vous avez vu le pré-montage du radiateur que j'ai reçu. Et puis j'ai mis quelques photos et j'avais dit que j'étais impatient de pouvoir finir le train avant, le maqueter. Donc là, il est fini à 90%. Alors il y a un autre gars dans l'Est, hein, je dis son prénom, c'est Arnaud, qui a acheté la même fourche. On a échangé pas mal. Il monte ça sur un châssis tubulaire. Donc il va faire CT chez Jean, et la fourche, voilà, on a échangé pas mal. Il pourra témoigner. Franchement, il l'a démonté lui-même. Il s'est fait des outillages. Il a fait les modifs qui sont pas obligatoires pour une utilisation stricte. Hein. Franchement, non. Mais nous, on a raccourci les courses hydrauliques. C'est très simple. Voilà. Je vais pas en revenir là-dessus. Je l'ai dit, redit. Et après, on va dire salut Arnaud. Bah, il est là. Voilà. Donc, je vous montre le résultat du train avant. Bah, Arnaud, t'as déjà vu les photos, donc c'est bon. Voilà. Allez, je vous montre ça. Voilà. Voilà l'engin. Donc, elle est sur ses roues là. Donc, je vous montre un peu tout l'ensemble. Le maquettage est complet. Donc ça permet de bien positionner tous les accessoires. Vous voyez par exemple la pédale de lanceur qui a un décalage exprès parce que le pot va peut-être passer de ce côté-là, mais j'ai aussi un système qui est particulier sur le frein arrière. Posez des questions, je vous répondrai. Pour le moment, c'est un système particulier. Voilà. Il y a une biellette, ça renvoie un point fixe. À vous de réfléchir. C'est pas une pédale de lanceur, hein, l'axe de lanceur, on le voit bien. Voilà, on a le moteur qui est en place. Alors, par contre, le moteur, il sera pas fixé par ce support-là.
comme on est sur un haut moteur G3 MVT, je me perds avec les références, hein, c'est les références du passé, donc voilà. G3 en 52-52, il a une culasse qui s'attache comme un type MBK, et moi je vais l'attacher type MBK. Ça va me descendre le moteur d'autant. Je peux l'attacher comme ça, et je préfère pour des raisons d'encombrement, pour passage du carbu, le passage du radial que je vais pouvoir plaquer un peu plus et tout. Voilà. Alors le train avant, donc la fourche en course, elle a été raccourcie à 100 mm. Voilà, ici, d'origine c'est 130. Hein. Si je dis des bêtises, Arnaud, tu peux rectifier. Là, je suis passé en 40 avec un marquage, et en fait, ça permet de régler la sortie des tubes de fourche qu'on règle pour changer la chasse. J'ai mis des pieds de fourche, j'ai adapté des pieds de fourche de dirt. Donc j'ai viré les pieds de fourche d'origine parce que je voulais un montage avec des petits étriers. Il y a Maxi Scout qui m'a fourni les étriers. Alors là, il y a un méga gros freinage, hein. C'est des disques de 240 avec 4 pistons par chaque côté. Hein. Ouais, c'est un double disque. Voilà. Ah, je vais réduire. Hop. Ouais, réduire. Voilà. C'est un double disque. Voilà. Ça donne ça. La roue avant, je précise, c'est roue avant de Suzuki Gamma ou 125 Fun. Donc on peut faire un double perçage hein, à l'avant et à l'arrière. Je refais le tour hein, de la baraque, comme on dit. Hein. Voilà. Tac. La couronne. Donc c'est des jantes en 2.5. Ils sont pas légères. Hein. Moi, quand je les prends, j'ai l'impression que ça pèse un âne mort parce que j'ai l'habitude de mes OZ magnésium. Mais voilà. Bref. L'objectif c'est peut-être pas de garder ces étriers là, je cherche des étriers en montage radial mais en 2 pistons, voilà. Donc mais pour voilà, pour le roulage ça sera comme ça. Donc vous voyez ce que ça donne. J'ai lancé un garde-boue qui sera avec vraiment très sympa, garde-boue avant, le tête de fourche vous l'aviez vu, ouais, en dessous la peinture c'est du carbone, donc il y a un gros travail là-dessus. Ça, c'est des trucs qui me prennent la tête. S'il y a quelqu'un qui habite pas très loin de chez moi, là, et qui est passionné de ponçage et de peinture, je prends en stage. Voilà. Il y a ça à finir. J'ai bien un coup, là. Ouais, franchement. Enfin, que dire de plus? Bah voilà. Donc, du coup, les leviers de frein fournis par Maxi Scout, que j'utilise depuis des années. Hein. Voilà. Et Motoforce, hein, revendu chez eux. Tête fourche de chez Jean. Le dernier Kozo avec le petit câble bleu qui est là, qui est pour la prise de son EGT. Bon, l'écrou il est pas beau là. Gilles, si tu regardes la vidéo, je t'envoie un croquis, on va faire un bel écrou là. En plus il est en acier, j'aime pas. Voilà. Et on fera un système de blocage. L'amortisseur de direction, monté avec son truc. Le petit bouchon vraiment sympa de Stéphane Leland. Voilà. Terrible. Voilà. Puis on sera en poulie fixe. Ouais. Voilà. Et puis voilà. Donc vous voyez ce que j'en suis. Donc c'est quand même franchement quand j'ai relancé quand je suis reparti d'une feuille blanche en fait, parce qu'elle était presque terminée, hein, souvenez-vous, avec un 70 ST dessus. Voilà, le train avant il était fait, machin, il n'y avait plus qu'à faire des finitions. Je suis reparti d'une feuille blanche en fait, et puis bah pour tout mettre en config circuit quoi, voilà, hein. Voilà, ça va donner ça. Alors, au début je savais pas quoi mettre comme tête de fourche, mais du coup avec les lignes angulaires du XG2, bah le Honda il est pas trop mal, ça fait une belle ligne je pense. Voilà. Ça, je vais pas lui mettre le cache réservoir du XG2, je laisse apparent le réservoir comme ça. Puis voilà. Donc et puis comme je vous ai dit, le bras arrière c'est un bras de châssis Bidalo, RS Bidalo. Voilà. Et puis bah toute la partie arrière, je peux la démonter et la transférer sur le châssis de RS. Voilà, c'est plus gunplay. Ah, c'est même marqué sur le moteur. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Si vous avez des
questions, mais n'hésitez pas, c'est un plaisir de vous répondre. Moi, ah ouais, et puis j'ai, ah ouais, c'est pas fini, j'ai reçu, comme j'ai mis sur ma machine de piste, j'ai une petite prise d'air là. Alors, sur cette machine-là, on va dire, ouais, ça va être pour le fun, c'est des pièces en carbone. Voilà. Bon, ça coûte 12-15 balles. Moi, je fais les Total Look Racing. Voilà. Et de toute manière, elle est dédiée à la piste 100% et quelques tests de VMAX, chrono, passage au banc qui seront faits du côté de Bordeaux quand il sera livré. Hein, Eric? Voilà. On fera tout ça. Bon. Alors le petit tableau de bord, hein, moi j'aime pas les. Je vois souvent, ils sont montés sur l'été, je sais que c'est pratique, mais moi j'aime bien quand c'est au fond, d'abord. De toute manière, quand tu roules sur un circuit de kart, t'as pas le temps de regarder. Tu regardes, hop, t'es dans les graviers. Voilà. Bah franchement, j'étais assis là, t'es avec le chien, je sais même pas où il est le chien. Django, viens là. Et puis bah tous les deux, on se parlait là. On se disait merde, c'est bon. Ah ouais, une petite housse, elle est pas mal, hein, VSX. Voilà. Voilà les gars, Mathieu, salut, je profite de ton direct pour te remercier des réponses que tu donnes à mes questions sur mes... Bah, merci à vous, hein, surtout. Hein. Salut Fabrice aussi. C'est, je vais pas dire que c'est un projet commun. Moi, c'est, franchement, quand je fais ça, si c'est pour garder, ouais non, je te dirais pas ci, pas ça, nana. Même le moteur, hein, le G2 Maxi qui est chez Eric, Eric Seyfried, hein, bon, on se met toutes les chances de notre côté pour avoir quelque chose de performant. Mais après, ça sera un truc label en fait. Hein. Vous commanderez la même version, le truc qui aura été testé, voilà, tel circuit, on donnera des chronos, VMAX sur telle ligne droite avec un radar. Et puis de toute manière, moi, ce que j'embarque, c'est quand même des vitesses GPS. Hein. On mettra l'Alphano en plus. Et puis le passage au banc derrière. Voilà. Alors le pot, j'ai deux pots MVT, mais ils sont là les pots MVT. Sauf qu'ils sont collés avec deux autres. Voilà. On va voir. Parce qu'en fait, comme j'aime bien les trucs qui soient très impulsifs au niveau moteur, donc les pots vont être différents. Salut Eric, bah Eric il est là aussi. Hein. Voilà, bah l'œil d'expert, lui il me fait changer des trucs sur le châssis et après il me met des trucs dans ma tête. Voilà. Après ça cogite. Ouais. Bon voilà. Bon, bon, le double disque aussi c'est pour un clin d'œil pour les réalisations de gens. Hein, franchement, voilà. Mais je vous dis, hein, il y aura des petits mais oui mon chat, il y aura des petits étriers montage radio comme ça, comme ils ont en Moto 3 là. Sauf que ceux de Moto 3 ça vaut le prix de la bécane peut-être complète là. J'essaye d'avoir ça j'ai envoyé un mail à Zimtor là pour qu'ils essayent de me trouver ça. J'ai vu qu'il y en avait à 90 €, des trucs vraiment pas mal. Donc ils sont en fixation radiale comme ça en 82 d'anthrax. Mais oui, ils sont bien, ils sont bien. C'est confirmé par le chien. Et tu vois, voilà. Voilà. Allez, bah je vous abandonne. Il n'y a plus qu'à. Hein. Voilà. Là je pense qu'on est en bonne voie. Et puis bah encore un peu de tard. Ah oui, la bulle aussi, là je l'ai trouvé, ceux qui s'intéressent. Alors c'est une bulle de Ducati 748. Voilà. On trouve ça sur AliExpress. Voilà. Elle est très bien. Franchement, je l'ai recoupé, hein, bien sûr. Je l'ai recoupé. Et les petites vis là qui sont là, de fixation, c'est des vraies vis de fixation Racing. Ça tire comme ça avec le petit caoutchouc derrière. C'est terrible. Voilà. Bon, les gars, je vous abandonne. Il est l'heure. Il est en train de faire son nid, lui. Je vous remercie tous. Et puis, à bientôt. N'hésitez pas sur Messenger. Parfois, je regarde pas tout le temps parce que je m'endors. Puis après, je me réveille vers 3 h du matin et j'envoie des croquis à Gilles ou à Jean. Il est fou. Voilà. Allez, bye. À bientôt.
À bientôt pour la suite. Bah, pour la suite, je pense que je montrerai juste quand je vais recevoir le garde-boue des trucs. Maintenant, bon, le projet il est bien ficelé. On sait où on va et puis voilà, ça fait plaisir. Toutes les pièces là qui restent pour fixer le radiateur, le tête de forge correct. Voilà. Ah tiens, il y a Adrien qui m'appelle. Ah, c'est mon petit-fils. Alors je vous abandonne. Allez, à plus.